sur ce nouveau vlog, un vlog numéro 11. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vous emmène tout d'abord dans les coulisses de Du fil à retordre. Plus précisément, je vous emmène en immersion dans la préparation du festival de Ch'ti Bazar. Parce que j'ai très peu tourné pour Du fil à retordre. Par contre, on a pas mal bossé pour le Ch'ti Bazar. Du coup, je vous emmène un petit peu avec nous dans les préparatifs du festival. Et pour ce qui en est du fil à retordre, je vous ai tout préparé pour une seconde partie de vidéo, pardon, où là je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai fait, tout ce que je prépare aussi pour le festival. Et puis je vais vous montrer aussi la Tricoté Box du mois d'octobre. On se retrouve tout de suite après. C'est un sport. Oui, tu Mélanie. Un grand là-bas et un moyen là. Donc ça fait 3 moyens, 3 et un grand. Ce qui fait pas tant que ça, parce que tu vois, on a déjà le grand, il est pris par les deux moyens. Oui, par la Fifi, ouais. Les deux moyens, c'est Petit Patron et Atelier Wood. Ouais. Et le troisième moyen, c'est Tricot et Stitch. À la baguette. Enchanté. Waouh. C'est pas le remix de YMCA, hein. Mélanie, elle est là. Là, là, là. Te cache pas, on t'a vu. Les mails, c'est bon. Mail métropolis, c'est en cours. Poste bénévole, paiement mairie, reste à paiement, ok, je m'occupe des tote bags. Ok. Comme ça, on pourra enfin cocher un truc. Parce que là, on va faire des trucs qui sont pas sur la liste. Ça va bien très bien, tu vois. Ouais. Email. Rien. Hop, ça, on a fait. Rêve, mail, exposant. T'as fait? Ouais. Hop, voilà. On a coché des trucs. Alors, tote bag. Tote bag, on avait rien mis. Voilà. Tu commandais la suite, il me semble. J'ai dû commander là-dessus. Je commandais aussi. Ah oui, j'ai commandé les Made in France. Ouais. Je pense. Ici, personnalisable. On fait ça, c'est ça. Ouais. Je pense qu'ils sont moins chers que le baguette. Enfin, faut voir, de toute façon, il y a tous les prix. Moi, j'ai commandé des. Comment ça s'appelle? Faro. C'était un bon compromis éco et. Des quoi?
je sais plus comment ils appellent ça, alors faire quelque chose. Faire trade. Ouais, faire trade, Ouais, alors sac coton publicitaire. C'est pas forcément made in France du coup. oui, non. Ah oui, faire trade. Ok. Donc. Mais c'est un peu plus responsable quand même. Ouais. Non, mais c'est une bonne information. Ça, c'est fait. Tu me saoules rapidement, j'ai jamais utilisé ce. Minimum de pièces par commande 250. Moi j'ai jamais commandé Pardon, non autant. plus. Mais admettons. Ah, là c'est la petite. Ok. Donc là on est sur un format 38-42. C'est ce que ça fait 38. Un carré. 38 c'est pas mal, ça va. Ouais, 42. un carré. Ouais, un peu plus qu'un carré. Et on Belle est, finition. ouais, on est sur un 180 grammes, donc c'est bien épais quand même. Tu vois, c'est pas le top back de merde. C'est joli, merci. On fait quoi, on demande un devis? Allez. Me voilà de retour de chez Lolita. Comme vous avez pu le voir, on a bien travaillé sur le Ch'ti Bazar. Et là, j'ai réceptionné un colis. Alors, je vais vous montrer. Ah, voilà ce que j'ai réceptionné. Je vous montre vite fait parce que ça reste une surprise. C'est pas pour tout de suite. Donc, j'ai pas envie de trop vous en parler pour le moment. En tout cas, c'est ce qui vous attend dans les prochaines box. Donc là, je vais essayer de ranger ce carton. Je vais essayer de trouver un endroit pour pouvoir le stocker. Sachant que j'ai encore du stock de ce mois-ci. Comme la box du mois n'est pas terminée. J'ai le stock du mois prochain qui doit arriver aussi. Et là, c'est le stock pour dans 2 mois. Donc on va essayer de caler ça quelque part dans un petit coin. Ouais, ça prend un peu de place, mais il va falloir que je trouve un endroit pour le mettre. Au programme de ce soir, même si la journée est déjà bien entamée, enfin elle est quasiment finie d'ailleurs, je vais aller récupérer mon fils dans pas très longtemps, donc ouais, j'ai plus beaucoup de temps pour travailler, mais ce soir je vais travailler sur une carte cadeau à proposer sur le site, à mettre en téléchargement en PDF pour les personnes qui commandent des box pour les anniversaires, pour Noël, pour offrir en fait. Donc je vais proposer une carte à télécharger et je dois préparer une newsletter pour parler du Ch'ti Bazar. Donc voilà le programme de la soirée. Je vais essayer de caler tout ça ce soir pour être tranquille demain, pour passer une journée tranquille avec mon fils. On est mercredi, il va pas à l'école, donc je vais essayer de tricoter et de crocheter surtout demain. Voilà pour le programme. Alors, je viens de recevoir des échantillons pour... alors, j'ai des jauges à aiguilles à refaire faire. Et il me semble que je vous en avais déjà reparlé. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, pas reparlé, mais parlé. Du petit cahier de notes que j'aimerais proposer à la boutique. Donc en fait, ce serait comment dire, des petites, c'est pas vraiment un cahier de notes, c'est vraiment un, bon, en plus je l'ai appelé mon petit mémo, c'est vraiment des petites indications mémotechniques pour se rappeler des épaisseurs de fil, de certains points aussi. Il y a des points qu'on connaît très bien, le grafting typiquement. Le grafting, enfin, pour certaines personnes, on le connaît, on sait comment faire, mais on ne sait jamais par où on débute. Et en fait, ces petites feuilles-là nous serviraient à juste reprendre un petit peu les points un peu particuliers comme ça. On aurait juste à regarder, à lire deux, trois petites indications, et puis c'est reparti pour le tricot.
Et du coup, ça éviterait de retourner sur une vidéo YouTube ou de rouvrir un bouquin pour savoir par où on commence pour certains points. Du coup, il y aura des indications au tricot, crochet, crochet tunisien et puis des indications enfin classiques là, par exemple pour les épaisseurs de fil. Voilà. Et du coup, pour ces petites feuilles, je voulais une couverture, une devant de couverture et une dernière de couverture en bois. Et du coup, j'ai demandé à une petite entreprise juste à côté de chez moi, à Carvin, qui fait ça. Et du coup, ils m'ont envoyé des petits échantillons. Bon, alors les échantillons, c'est pas hyper convaincant. Alors là, voilà, ce serait ça l'idée. Le problème, c'est que là, sur celle-ci, on voit, il y a des cramures. Ça me plaît pas. Et puis ici, là, mon logo, ici, il est fort creux à certains endroits. Du coup, c'est pas très très joli. Ici encore, ça va. Mais pareil, on voit que c'est un petit peu brûlé. Alors, j'ai reçu ça aussi. Donc ça, ce serait la dimension idéale. Ils me l'avaient fait sur des plus petits parce qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas la dimension, mais ça, ce serait la dimension que j'ai besoin. Le problème, alors celui-ci, si je dis pas de bêtises, voilà. Celui-ci, c'est celui qui me plaît le plus parce que on voit pas les brûlures. Là, le logo, il est pas trop mal. Mais le problème, c'est que les écritures sont doublées. Ici, et ça, c'est pour l'arrière de couverture. Il y aura ça. Et du coup, ça fait presque mal aux yeux. Ça fait presque flou, je trouve. Et du coup, ça me plaît pas trop. Je leur ai demandé de le faire en un trait, mais a priori, c'est difficile. Là, ils l'ont fait. Alors là, il n'y a pas la doublure. Par contre, les écritures sont très claires. Du coup, on ne voit pas grand-chose. Donc, en fait, il faudrait un mix des deux. En fait, ce que j'aimerais, c'est cette finesse d'écriture là, sans le doublement des traits, en fait, ici, mais avec cette couleur ici. En fait, je voudrais du noir parce qu'ici, on voit pas grand-chose. Voilà, donc ils vont voir ce qu'ils peuvent faire, mais a priori, c'est un petit peu compliqué. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué, mais voilà. Et ils m'ont fait aussi des jauges à aiguilles, donc des tests pour les jauges à aiguilles. Alors j'en ai plusieurs, là pareil, toujours pareil ici avec une écriture très, très claire. Bon, ici, ça... ouais, là il n'y avait pas mon logo, donc ça vaut pas le coup que je vous montre. Et celle-ci qui est pas mal du tout, c'est celle qui me plaît le plus. Mais toujours pareil, ici ce qui est embêtant, c'est les écritures qui sont doublées. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien que c'est doublé sur les numéros, mais pas ici sur le logo. Du coup, le logo, ça me convient bien, même si on voit un petit peu que c'est doublé. C'est pas non plus trop méchant. Ça fait pas mal aux yeux en tout cas. Mais ouais, les chiffres, j'aimerais bien que ce soit en très simple en fait. Enfin voilà. Et les ronds ici sont pas nets, mais ça c'est parce que comme c'est un test, ça a été fait un peu rapidement. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Du coup, on va revoir un petit peu ça et j'espère qu'on va réussir à trouver un test concluant parce que j'avoue que j'aimerais bien pouvoir travailler avec eux. Là, ce serait du 100% local sur ce presque 100% local sur ce produit. Les feuilles sont imprimées dans la région, à Roubaix. Ici, la découpe au laser et puis les écritures, enfin tout ça c'est fait à côté de chez moi, donc ça c'est vraiment top. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le sortir, ce petit mémo. Ça fait un petit moment qu'on est dessus. Et là, ça avance, mais j'espère qu'on arrivera à un résultat concluant quand même. Donc voilà ce que j'ai reçu cette semaine. Là, je retravaille
en fait, mes programmes comment dire, mes journées en ce moment, c'est toute la journée, j'essaie de travailler pour du fil à retordre, même si au final je bascule un petit peu de temps en temps sur le ch'ti bazar. Mais je me consacre le soir au coucher de Noah, au ch'ti bazar et puis la journée à du fil à retordre. Ça fait des journées assez longues, mais c'est pas grave, c'est chouette. Enfin, je m'amuse bien. Si je peux dire, là je commence quand même à fatiguer, sérieusement. De toute façon, on l'entend, je commence à être enrhumée, un peu plus... Enfin, c'est normal quand on commence à être un peu plus fatigué, on est plus sensible à la moindre petite maladie qui traîne. Bon, c'est pas méchant, c'est un rhume, hein, mais voilà. Bref, la fatigue commence à s'installer tout doucement. Donc, je vais lever pied ce week-end, mais en attendant, voilà, je travaille à fond sur du fil à retordre et puis le soir, je me consacre au ch'ti bazar. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez le voir là sur l'ordinateur, on travaille beaucoup sur Canva avec Lolita. On prépare les posts, on prépare le site qui est d'ailleurs, je vous en reparlerai dans la partie podcast, qui est d'ailleurs mis en ligne. Donc à chaque fois, on vient réintégrer des petites informations. Enfin voilà, on vous prépare quelque chose de top. J'espère qu'on n'aura rien oublié sur le site, mais avec tout ce qu'on va y intégrer, je pense que ça devrait être assez complet. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vais retourner au tournage de petits points techniques pour les prochains patrons. Et puis voilà pour le programme de la journée. Et nous voilà, j'espère que cette petite immersion vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, on travaille dur sur la préparation du festival. Ça nous prend pas mal de temps. Et encore, on vous montre évidemment pas tout. Tous les soirs, toutes les deux, on travaille assez longuement et durement sur la préparation du festival pour tout ce qui est partie communication entre exposants, avec les bénévoles aussi, et communication sur les réseaux sociaux. On prépare toutes les... comment dire... toujours dans la partie communication, à la remise des flyers. On a préparé là ce week-end les bâches et les banderoles pour vous proposer une facilité de compréhension du festival avec des plans, avec des fléchages, des affichages. Enfin voilà, pas mal de choses sur lesquelles on n'est pas forcément au courant quand on fait partie, quand on profite de ce genre d'événement, mais il y a énormément de travail en amont pour la préparation de ce genre de festival. Mais en tout cas, on s'amuse bien, on passe de bons moments, même si c'est fatigant, on s'éclate à préparer ça et on espère que vous serez nombreux et que vous apprécierez vraiment ce qu'on vous propose. Alors, pour continuer un petit peu dans la préparation du salon, j'ai reçu la semaine dernière les cartes patrons que je voulais vous proposer sur le salon. À la base, ce sont des patrons qui étaient proposés dans les anciennes éditions de Box où j'imprimais moi-même les patrons. Du coup, ça demandait du temps, énormément de temps pour imprimer toutes les pages des patrons et pas mal de papier, sachant qu'il y a des personnes qui n'impriment pas forcément leurs patrons, qui les gardent en format PDF sur les téléphones, les ordinateurs, les tablettes. Du coup, je trouvais ça un petit peu idiot d'imprimer automatiquement des patrons alors que des personnes préfèrent les avoir numériquement. Ça demande du papier, ça gâche du papier pour rien. Et puis en plus c'est pas forcément très joli comme je faisais tout à la maison, enfin c'était pas possible de les faire imprimer ailleurs. Bref, du coup j'ai décidé de vous les proposer comme les patrons actuels dans les box, c'est-à-dire en format carte avec un code de téléchargement qui sera accessible sur le site.
Là les cartes sont un peu plus petites, mais au final le format il me plaît pas mal et je me demande même si je vais pas repasser sur un format comme celui-ci parce que ça me plaît pas mal. Ça c'est à voir, mais c'est vrai que c'est un format de carte que j'aime beaucoup. Du coup, donc là j'ai réimprimé toutes les anciennes éditions de box pour vous proposer les patrons à l'achat seul. Vous allez retrouver du coup certains patrons. Il y a certains patrons qui seront disponibles à l'achat seul parce que les box ne sont pas réédités. Et il y a des patrons que vous allez pouvoir vous procurer avec la box, donc avec le kit, la laine, le thé, les gourmandises et le patron du coup, pour certains d'entre eux. Voilà, du coup je me suis amusée à tout reprendre, à créer un code de téléchargement pour tous les anciens patrons. Et là, j'ai pas encore fini, mais du coup, je dois préparer toutes les fiches produits de chaque patron pour que vous puissiez télécharger tranquillement les patrons sur le site. Donc ça demande pas mal de temps parce qu'il commence à y en avoir pas mal. Ça, c'est les anciennes éditions. Et il y a encore des patrons que je dois remettre sur le site parce que il y avait un code de téléchargement mais par QR code. Et du coup, j'aimerais tout faire basculer sur le site. Du coup, il y a pas mal de boulot là-dessus. Je sais plus si j'en ai... Je les ai pas pris là pour vous montrer, mais du coup, j'ai enlevé le QR code des fiches patrons que j'avais et je suis en train de mettre un code de téléchargement pour que ce soit plus accessible, plus facile et que tout soit concentré sur le site. Du coup, pas mal de boulot. Je vais finir ça tranquillement ce soir parce que ce week-end, aujourd'hui, je suis toute seule à la maison. Donc, je vais pouvoir m'occuper de ça et finir ça tranquillement ce soir. Il me reste pas mal à faire encore, mais on est sur une bonne lancée. Ça devrait bien se passer. J'ai bientôt fini, mais non, il m'en reste encore quand même pas mal, mais ça va le faire. Ensuite, pour le salon. J'ai reçu... Est-ce que je vous parle tout de suite de ce que j'ai reçu? Oui. J'ai reçu des filets de lavage qui ont été réalisés par l'atelier de Calixen. Donc ma copine Fanny qui réalise ces filets de lavage à la couture. Du coup, je vais pouvoir vous en proposer sur le salon. Et elle m'a fait des nouveaux coloris. Ils sont super beaux. Donc là, on a un petit rose. Ici, un jaune orangé. Il est trop beau. Je me l'avais montré par photo celui-là, on voyait pas bien la couleur, mais quand on l'a en vrai, il est magnifique. J'espère que vous voyez bien la couleur. J'ai l'impression que oui, c'est vraiment un jaune orangé super joli. Du coup, il y a celui-là, il y a l'original aussi, celui qui était déjà présent sur le site. Celui-là, il y a un défaut. Je les ai pas encore vérifiés. Je vais le mettre de côté. Donc ça, c'était l'original. Et puis, il y a le bleu marine qui est magnifique aussi. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça, les filets de lavage seront présents sur le site, sur le salon. Et je ferai une mise à jour sur le site après le salon. Donc, je vais pas les remettre tout de suite sur le site internet. J'attendrai que le salon se passe et je remettrai en fonction des quantités qui me restent. J'ai aussi hier été chercher... Hier, je suis passée chez Laurence pour chercher mes nouvelles lessives, les nouveaux parfums qui seront disponibles aussi sur le site et sur le salon avant ça. Donc les nouveaux parfums pour les lessives. Je suis trop contente parce que je les voulais absolument pour le salon. Elle a pu me les faire et du coup c'est vraiment trop bien. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Du coup, pour vous remettre un petit peu dans la situation, actuellement sur le site on a une lessive sans rinçage au cèdre et le spray rafraîchissant au cèdre. Et j'ai fait tester à pas mal de connaissances et de copines les nouveaux parfums que Laurence pouvait me proposer pour les lessives.
Et du coup, on a voté sans grande surprise pour de la fleur d'oranger, bien évidemment. La fleur d'oranger, du coup, elle sera disponible en lessive sans rinçage et en spray rafraîchissant parce que j'étais obligée de proposer les deux en fait. La fleur d'oranger, c'était évident qu'elle serait sur la boutique pour le spray et pour la lessive. Et on a sélectionné aussi de la verveine. Là, je l'ai pris pour de la lessive parce que j'ai un peu... Alors, c'est un peu moins mon... Alors, moi, j'adore parce que c'est très citronné. C'est très frais, très citronné. Mais c'est très peps. J'adore énormément. C'est moins mon truc que la fleur d'oranger. Du coup... j'ai pas osé le proposer non plus en spray. Maintenant, si je vois qu'il plaît beaucoup en lessive et que vous m'en demandez en spray, il est tout à fait possible que j'en propose un peu plus tard sur le site en spray sans problème. C'est juste que j'avais un petit peu peur. Je voulais déjà proposer la fleur d'oranger en spray, puis on verra pour la verveine. Il reste toujours le cèdre en lessive et en spray. Mais là, du coup, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec la verveine et la fleur d'oranger en lessive et le spray avec la fleur d'oranger en plus. Donc ça, pareil, je prends tout pour le salon. Je ferai la mise à jour après le salon. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver ces produits-là sur le site après le festival. Je voulais vous... Ah oui, en fait, j'ai commandé ça aussi parce que là, j'ai sorti la nouvelle box débutante, mais je vais vous en parler juste après. Je voulais juste revenir sur les cartes mémo que vous avez vues certainement, que vous avez vues d'ailleurs sur la petite partie vidéo, je vous en avais parlé. Les petites cartes mémo en bois qui devaient m'être fabriquées ne seront pas disponibles encore sur le salon et j'en suis un petit peu déçue, mais je pouvais pas proposer quelque chose qui me plaisait pas. Le fournisseur qui devait me fabriquer les cartes mémo n'a pas réussi à me faire quelque chose de convenable pour moi, et en plus de ça j'ai eu des petits soucis avec au niveau de la facture des échantillons. Il m'avait comment dire, en fait je devais payer son échantillonnage, ce que je peux comprendre, et il m'avait fait un devis pour ça, et puis du jour au lendemain il m'a annoncé que ça avait augmenté pour une raison complètement ahurissante. Bref. Du coup, j'en ai eu pour un petit paquet pour des échantillons qui au final ne me conviennent pas et des échantillons que je pourrais absolument pas utiliser. Bref, du coup, ça s'est pas forcément bien passé. On est resté très très courtois, il n'y avait aucun problème là-dessus, on reste très professionnel de ce côté-là. Par contre, moi je suis un petit peu déçue parce que je pensais vraiment pouvoir travailler avec eux, mais ce sera pas possible. Du coup, on recommence tout. Je recherche activement la personne qui pourra me réaliser ces petites cartes mémo en bois pour les couvertures. Bref, du coup je pourrais pas le proposer au salon et j'avoue que je suis un petit peu dépitée parce que ça avait mis déjà pas mal de temps à ce qui m'échantillonne mon projet pour au final que ça tombe à l'eau. Mais bon, c'est comme ça. Je prends le temps pour ce projet parce que il me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de sortir quelque chose de très joli, très qualitatif, et on va y arriver. On va y arriver, ça prendra juste plus de temps que prévu, mais c'est tout. En plus, là, on arrive dans une période un petit peu chargée pour les fabricants de bois, parce que
c'est des artisans qui travaillent énormément pendant les fêtes de fin d'année, donc pour l'instant c'est impossible de trouver quelqu'un qui puisse m'échantillonner ça pour le moment, donc je pense que à mon avis ça va être bon pour début d'année prochaine. Bref, je vous en reparlerai en tout cas sans problème. Alors passons à autre chose. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce qui est sorti là sur le site, et c'est aussi pour ça que j'ai dû commander un peu plus de lessive pour en proposer sur le salon, et aussi parce que j'ai sorti la nouvelle box débutante au tricot. Donc je vous en avais parlé sur d'anciens podcasts, anciens vlogs. J'ai sorti enfin la box débutante pour réaliser ce super bonnet. Donc c'est le bonnet First. Je passe du coq à l'âne. Le bonnet First sera disponible en petit kit, donc petite box et grande box. Et dans la grande box, il y a la lessive. C'est pour ça que je voulais vous parler de la lessive. Bref, du coup, ce bonnet-là, je vous fais un petit récap. Il est disponible donc dans la boutique. C'est une box spéciale débutante où vous allez apprendre. Donc en fait, dans le patron, il va y avoir le patron écrit. Et vous allez avoir le pas à pas pour débuter votre premier ouvrage au tricot. Et en plus en aiguille circulaire. Donc ça c'est vraiment top. C'est ce que je voulais proposer parce que c'est vrai que quand on débute le tricot, on a tendance à faire des écharpes, des choses un petit peu lassantes au final. Les écharpes c'est un peu long. C'est du tricot... assez simple, même si on peut au final changer de motif, tout ça, mais c'est très long, et pour débuter, je trouve que c'est pas forcément très très motivant, surtout que c'est pas toujours ultra joli. Là, je voulais proposer quelque chose d'assez motivant qui monte au final rapidement. Un bonnet à réaliser, c'est beaucoup plus rapide qu'une longue écharpe, et c'est motivant parce que à partir du moment où on a commencé à tricoter avec des aiguilles circulaires, on peut tout faire, et ça c'est vraiment chouette. Je trouve ça vraiment cool de débuter par ce genre de tricot. Voilà. Du coup, dans les vidéos pas à pas, vous allez voir comment échantillonner, pourquoi faire l'échantillonnage, faire le blocage de l'échantillon, mesurer pour voir si l'échantillon est bon. On va monter ensemble les mailles. Je vais vous montrer un petit peu comment faire le Magic Loop pour pouvoir tricoter en rond. Et on va voir du coup le point endroit et le point envers pour réaliser les côtes. Donc, j'en profite pour vous montrer le bonnet. Donc ici, on a des côtes 1-1. Et ensuite, le bonnet, ici, vous allez voir des mailles. Vous allez avoir des mailles envers qui sont tricotées de façon à faire une petite spirale. Il va y avoir aussi à la fin les diminutions pour fermer le bonnet. Donc tout ça, ce sera vu dans la vidéo pas à pas. Et dans le kit. Alors, est-ce que j'ai pris le deuxième ? Je l'avais préparé et je ne l'ai pas pris. Non mais c'est pas possible. Bref. Il va y avoir 4 coloris différents. Donc vous allez avoir la possibilité de choisir de la laine teintée à la main avec 3 couleurs. Donc vous allez avoir Petit Biscuit de chez Teinture Lurée. C'est de la laine Chunky. Il va y avoir... Comment il s'appelle celui-là? Je ne me souviens plus. Dark Lullaby. Un magnifique beige. Un peu nuancé. Et forcément, mon gros coup de cœur, c'est October. Du coup, vous allez pouvoir choisir ces 3 coloris pour réaliser le bonnet. Et vous allez avoir un gris. Je vais aller vous le chercher parce que... Voilà. Alors, le deuxième bonnet ici... qui n'a pas de pompon d'ailleurs parce que j'ai oublié de le coudre.
Mais je me suis dit au final que j'allais pas forcément le coudre parce que ça permettait de voir un petit peu le bonnet sans pompon. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément avoir un pompon sur leur bonnet, du coup, comme ça voilà, il y a une version sans pompon et avec le pompon. Je vous propose ce quatrième coloris ici parce que c'est de la laine industrielle et j'ai fait ce choix de vous proposer des budgets différents pour les box. Du coup, vous allez avoir une box avec de la laine teintée main, forcément, qui est un petit peu plus coûteuse, et une box avec de la laine industrielle qui est un petit peu plus accessible. Hop, je vais vous le mettre comme ça on voit le bonnet gris avec son pompon. Donc voilà pour le bonnet First. Pour ce qui en est de la box, du contenu de la box, vous allez avoir un contenu différent pour deux tailles de box différentes. Il va y avoir une petite box et une grande box. Donc cette box elle est vraiment ajustable en fonction de son budget et en fonction de ce qu'on veut y mettre. Du coup voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Alors pour les deux tailles de box, dans tous les cas, avec le kit Bonnet First, vous allez recevoir des aiguilles interchangeables en 8 mm en zinc de chez Knit Pro, avec le kit de serrage et le cordon. Vous allez avoir aussi des anneaux marqueurs que j'ai fait. Il y a 3 anneaux marqueurs ici, dans un petit pochon organza. 3 anneaux marqueurs. Vous allez avoir un pompon du coup pour faire votre bonnet avec ce pompon. Il est super joli. Avec des petites pointes un peu colorées. Je le trouve vraiment beau. C'est un pompon en poil synthétique. Vous allez avoir bien sûr le patron avec le code de téléchargement pour réaliser le patron. Donc comme je vous ai dit, le patron sera écrit et il y aura les vidéos pas à pas aussi accessibles dans le patron. Comme d'habitude, du thé des gourmandises. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne pense pas. Donc ça c'est pour le contenu des deux box. Pour la grande box, vous allez avoir en plus le pochon pour pouvoir embarquer votre kit partout avec vous. Et du coup, il va y avoir de la lessive pour laver votre projet. Les parfums pour la lessive seront envoyés aléatoirement, sauf si vraiment vous voulez un parfum particulier, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la commande. Tout comme le coloris de la box que vous voulez en laine artisanale. En laine industrielle, dans tous les cas, ce sera le gris. Et en laine artisanale, vous allez avoir les 3 choix de couleurs. Donc ça, pareil, vous le notez en commentaire de la commande. Donc voilà pour le bonnet First. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que ce kit vous plaira et vous aidera à vous lancer dans vos premiers tricots. Pour les personnes qui me suivent ici, qui n'ont jamais tricoté, je pense que c'est vraiment le kit idéal pour se lancer. Ou pour les personnes qui font déjà du crochet et qui ont envie de se lancer dans le tricot. En rangeant, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi des aiguilles à laine pour rentrer les fils et coudre le pompon. Il y a ça aussi dans la box. Donc c'est vraiment une box ultra complète et parfait pour débuter. Cette fois, j'ai rien oublié. J'espère. Hop, je range tout ça parce que ça c'était pour une commande. Alors, je regarde mes notes pour savoir où j'en suis, pour ne rien oublier, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à vous montrer et je sens que je vais oublier des trucs.
Donc c'est bon pour ça. Hop, 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 je vais ranger un petit peu. Alors, dans ce que j'ai reçu, parce que j'ai reçu de la laine pour la box du mois, je vous en reparle à la fin du vlog, mais j'ai collaboré une nouvelle fois avec Laine et Chaudron. Et du coup, Anaïs m'a envoyé des échantillons parce que je ne savais pas... J'avais un doute sur le coloris. Je savais le coloris à peu près que je voulais, mais j'avais un doute sur les photos. J'avais besoin de le voir en vrai. Du coup, elle m'a envoyé des échantillons. Et elle m'a envoyé beaucoup d'échantillons. Et elle m'a proposé, avec la plus grande des gentillesses, de les garder. Donc je suis vraiment touchée et je suis super contente parce que j'adore vraiment beaucoup son travail et les échantillons, enfin c'est même plus des échantillons, hein, c'est des échouans entiers qu'elle m'a envoyés, ils sont vraiment magnifiques et du coup voilà, je voulais vous les montrer parce que c'est d'une beauté. Bref, moi je suis sous le charme de son travail. Elle a vraiment un univers magique. Elle a vraiment son propre univers. On reconnaît vraiment son travail. Et j'adore ce qu'elle fait en tout cas. Voilà, du coup, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Je regarde, mais je crois qu'il n'y a pas tous les noms. Elle me les a dit. Et bien entendu... je ne les connais plus. Non, en plus, je pense pas qu'elle m'ait tout dit. Alors, je vais vous montrer d'abord ceux qui ont un nom. Comme ça, vous allez pouvoir les retrouver si jamais ils vous intéressent. Et pour les autres, eh bien, il faudra voir avec elle. Je suis désolée, j'ai pas tous les noms. Alors, on commence par ce super... Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer un peu tout ça. Alors, on a ce super coloris. Ici, c'est pâte de nifleur. C'est super beau. C'est un... comment on peut décrire? On n'est plus sur du vert. On est sur un vert assez foncé. Il est magnifique. Et on a des petites nuances un peu orangées. Alors. On a des petites nuances un petit peu orangées, un peu plus foncées aussi, des verts un peu plus foncés. Ah, là on a un petit peu de speckle orange, c'est trop beau. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je vais forcément trouver. Ah, je vais mettre ça à côté. Mais... donc ça on est plutôt sur un beige. Ici il n'y a pas de nom. Il ressemble légèrement au coloris que j'avais fait pour le sac Sophia. C'était cappuccino, je crois. Il ressemble un petit peu. Ça, alors ensuite... donc celui-là, il n'y a pas de nom. Ici, on est sur Autumn Falls. Donc ça, c'était il me semble, un nouveau coloris. C'était un coloris sur une box qu'elle avait fait, si je dis pas de bêtises. J'avais un doute sur ce coloris, je voulais qu'elle me l'envoie parce que je voulais plutôt partir là-dessus. Et puis au final, j'ai trouvé mon coup de cœur que je vous montrerai après. Donc ça c'est Autumn Falls, donc on est sur un... orangé, jaune, rouge. Je sais pas décrire ce genre de couleur. Un crème jaune très soutenu. C'est magnifique. Et ici, on est sur Envol du Phénix. Alors celui-là, il est sublime. Il est vraiment incroyable. Donc là, de l'orange, du rouge, du violet très foncé, du marron, un peu de speckle aussi, légèrement. Il est magnifique celui-là.
voyez, ouais, son travail, il est fabuleux. Moi, j'aime vraiment ce qu'elle fait. C'est merveilleux. Ça, et ici, on a des mini. Alors, y a-t-il un nom? Non. Donc, je vous montre comme ça. Et ici, je crois qu'elle me l'avait dit. Je me souviens plus. Je vais pas essayer de chercher. Je vais pas savoir. Je me souviens plus. Ce rouge, magnifique. Ça, pareil, je pensais faire ça avec Autumn Fall, je crois. Mais ça n'allait pas parce que ça ne contrastait pas assez. L'ensemble va très bien, mais ça ne contraste pas assez. Et du coup, ça ne convenait pas à ce que je voulais faire. Mais ça conviendra pour d'autres projets, ça c'est sûr. Encore une fois, merci beaucoup Anaïs. Si tu regardes cette vidéo, franchement, c'est hyper gentil de ta part de me laisser ces petites pépites entre mes mains. J'espère que je vais pouvoir faire quelque chose de sympa avec. Même si, vous le savez, le tricot pour moi est un petit peu absent en ce moment. Je tricote qu'une pièce en plus de mes projets pour les box, donc une pièce à la fois. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant, mais de toute façon je peux pas faire autrement. Je n'ai que 2 bras et c'est un petit peu compliqué de tricoter pour soi quand son boulot c'est déjà tricoté pour les autres. Bref, je prendrai le temps de réfléchir au projet pour ces petites beautés, mais je trouverai bien, j'en suis sûre. Donc voilà pour ce que j'ai reçu. Alors ensuite, où on en est? Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté et crocheté surtout. Mais avant ça, je voulais aussi vous montrer encore quelque chose que j'ai reçu de la part de Loli l'a fait cette fois-ci. Donc ça, c'est son nouveau planeur créatif. Comment vous dire? C'est une merveille ce bouquin. Ça paraît pas comme ça, mais franchement, c'est en train de me sauver la vie de façon assez incroyable. C'est bête, c'est juste un livre. Enfin, un livre. C'est juste une sorte d'agenda, quoi, si on peut dire. Mais franchement, il est en train de me changer au niveau organisation du travail. C'est fabuleux. Je vous montre un petit peu cette merveille. Alors déjà, on est sur un format... qu'est-ce que c'est comme format, ça? C'est la moitié... Ouais, c'est du A6, il me semble. Il me semble que c'est ça. Ouais, je crois que c'est du A6. C'est un format qui me convient parfaitement parce qu'il n'est pas trop grand. Il s'embarque partout. La couverture est ultra douce. Il est vraiment très qualitatif. Et puis, enfin, regardez-moi ça comme ça brille. Le titre là, il est magnifique. Il brille. Il est sublime. Ça fait vraiment un petit bijou de livre. Il est vraiment parfait. Alors je vous dis pas ça juste parce que c'est une copine et parce qu'on est en train de faire un festival ensemble. Tout ça, ça fait un petit peu... comment dire? J'ai pas envie de mettre en avant son travail parce que c'est une copine ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le travail de qualité qu'elle a réalisé sur ce projet. C'est en toute objectivité, quoi. Alors, je vous montre un petit peu son planeur. Donc ici, il y a de quoi mettre son stash que moi je ne remplis pas parce que c'est pas forcément la partie qui m'intéresse. En fait, moi je vais pas l'utiliser de façon je vais pas l'utiliser de façon classique comme vous pourriez l'utiliser. Je vais l'utiliser pour mon travail en fait. Je vous expliquerai un petit peu. Alors, tac tac tac, ici c'était quoi? Je suis passée un peu vite. Donc le budget qu'on associe à ces projets. Ici les fiches projets. Donc à chaque projet, vous pouvez mettre
le nom du patron, créateur, les matières, les tailles, ce que vous avez fait comme taille, les modifications que vous avez apportées au patron. Ça, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir les indiquer parce qu'il y a des patrons, en fonction des tailles ou en fonction de ce qu'on veut, parfois on modifie pour l'adapter à ce qu'on désire. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir l'indiquer sur ça. Et ensuite, on passe à la partie qui, moi, m'intéresse et est en train de me changer mon organisation de travail. Bref, donc en fait, on va avoir une grande partie d'agenda ici, mensuel. Vous allez avoir énormément de pages pour ça. Donc ici, sur le mois, vous allez avoir... vous allez pouvoir indiquer un petit peu tout ce que vous comptez faire dans le mois. Donc, avec les objectifs du mois, avec l'agenda aussi. Ça, pour l'instant, j'arrive pas forcément encore à le remplir parce que je suis pas assez organisée pour remplir sur un mois entier. Et vous allez avoir aussi une petite partie notes avec les pièces que vous avez créées et le plaisir que vous avez pris à tricoter. Et ça, je trouve ça génial. Vous pouvez colorier vos petits cœurs pour indiquer que vous avez pris du plaisir à tricoter vos pièces durant le mois. Je trouve ça trop mignon de mettre des trucs comme ça. Et ensuite, ici, vous allez avoir pas mal de pages, énormément de pages même, sur le planning de vos semaines. Voilà, vous allez avoir tout ça sur le planning de la semaine. Et moi, c'est ça que j'utilise le plus. Et ensuite, ici, ah non, attendez, il y en a encore. Mais je suis folle. Ah ouais, c'est tout le reste du bouquin. Il va y avoir des notes aussi à chaque fois, mais voilà. Tout le reste du bouquin, ça, ce sera le semainier. Et c'est ce que j'utilise le plus. Parce que j'arrive à m'organiser sur une semaine, mais pas sur un mois complet. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'arrive à mettre pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment top. En fait, actuellement, j'arrivais à noter, je faisais une petite to-do list sur du papier classique ou sur des blocs-notes, mais je les utilisais. C'est pas que je les utilisais pas, c'est qu'en fait, je les respectais pas forcément parce que ça traîne un petit peu partout. J'utilise ça un petit peu comme des brouillons. Et du coup, en fait, je fonctionne comme ça. Hein. Certainement que d'autres personnes ne fonctionnent pas comme ça. Quand ils ont une to-do list, ils la respectent au pied de la lettre. Moi, c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment des problèmes d'organisation depuis, toujours. Je suis vraiment pas quelqu'un d'organisé. Et de toute façon, on le voit dans les vlogs, dans les retards que je peux prendre. Alors, les retards... dans l'avance que je n'ai pas pour la préparation des box en tout cas. C'est vraiment un problème que je rencontre depuis toujours et dont j'essaie de m'améliorer, mais c'est pas forcément évident quand on a passé toute sa vie à être complètement désorganisé pour tout. De commencer à avoir une organisation, c'est vraiment pas évident, mais c'est devenu une vraie problématique. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. Et avec le Ch'ti Bazar aussi, ça m'aide beaucoup parce que comme on est deux sur le projet, on essaye, en tout cas pour ma part, parce que je pense que Lolita est quelqu'un de très organisé déjà à la base. Pour ma part, j'essaye d'être organisée pour ne pas mettre en péril le travail qu'on effectue à deux et pour proposer un salon qui convient à tout le monde et quelque chose de vraiment top. Enfin, c'est important d'avoir une bonne organisation, surtout quand on travaille à deux. Du coup, ça, j'essaye et je m'oblige à respecter l'organisation parce que ça n'impacte pas que mon travail en fait. S'il y a un problème, c'est pas que mon problème, c'est aussi le problème de la collègue et là ça devient problématique. J'ai pas envie de mettre en péril son organisation et notre duo. Du coup, ça, je mets un point d'honneur pour l'organisation du festival. Et ça m'apprend énormément de choses parce que du coup, j'essaye de l'appliquer aussi pour moi.
même si c'est pas forcément évident. Et en plus de ça, avec cet agenda, j'arrive à être vraiment mieux organisée. Tout bêtement parce que c'est un objet qui me convient bien en fait. Qui conviendra pas forcément à tout le monde, mais en tout cas moi il me convient bien. Il est hyper pratique. Vous voyez là j'arrive à noter des notes pour le début de semaine. C'est tout bête, depuis tout à l'heure je le mets comme ça, mais du coup je peux le ranger facilement à côté de mon bureau, il prend pas de place. Je suis pas obligée de l'utiliser comme un livre, je peux le fermer facilement avec les spirales. Alors comme vous le voyez, pour l'instant je suis en train de l'écrire au crayon à papier. Parce qu'en fait, j'ose pas l'abîmer parce qu'il est trop beau. Mais c'est bête parce qu'au final, je l'utilise. Enfin, je gomme pas forcément, mais quand je vois que je fais des grosses ratures ou des trucs que je ferais pas, je barre pas pour me dire bah ça c'est fait et tout. J'efface, je le mets un peu plus loin. J'ai pas envie qu'il fasse brouillon, qu'il fasse rature. Alors que c'est fait pour ça. Mais ça, c'est juste le temps que je m'habitue en fait. Après, j'écrirai avec du beau crayon, un beau stylo. Je pense que je passerai le cap bientôt, mais pour l'instant, je reste au crayon à papier. Du coup, au niveau organisationnel, j'écris ici tout ce que je dois faire dans ma semaine et au jour le jour. C'est pas forcément pour le tricot. Donc vous, ce petit planeur, vous allez certainement l'utiliser uniquement pour vos idées créatives, pour tout ce que vous avez à tricoter, tout ce que vous avez à réaliser en couture, au crochet, à la broderie, enfin peu importe. Je pense que c'est adapté et ce sera utilisé le plus fréquemment pour ce genre de choses. Moi je l'utilise du coup pour le travail, en inscrivant ici tout ce que j'ai à faire, donc tout ce qui est planification des posts Instagram, pour par exemple tourner je note quand est-ce que je dois tourner les vlogs, quand est-ce que je dois faire des réels, faire des commandes, un peu tout en fait, tout ce que j'ai besoin de faire pour la préparation des box. Et ici, ce qui est bien, c'est que moi, ça me convient aussi parce que je peux noter tout ce qui touche à la réalisation de tricot. Donc dès que j'ai un modèle à faire, un échantillon à faire, là comme j'ai, grâce à cet objet de fou, c'est tellement bête, hein, ça paraît bête, c'est un bouquin, mais je vous dis, c'est en train de me changer complètement. Je vais pouvoir indiquer les patrons que je vais pouvoir mettre en test, parce que oui, en prenant un peu plus de temps et d'avance, je vais pouvoir faire tester un peu plus fréquemment mes patrons. Du coup, je vais pouvoir le noter aussi ici. Bon, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas beaucoup de notes en créativité parce que il y a la préparation du petit bazar qui, encore une fois, prend beaucoup de temps. Donc, j'ai un petit peu moins de temps pour créer. Et en fait, j'arrive pas à me dire tel ou tel jour il va falloir que je tricote. En vrai, le tricot, j'arrive à le prendre quand j'ai un petit peu de temps devant la télé le soir avant d'aller me coucher. Et du coup, ça, j'arrive pas encore à me le noter, sauf quand ça devient très urgent et qu'il faut absolument que j'avance sur le tricot. Je le note facilement. Ouais, voilà, là j'ai noté comme quoi il fallait que je finisse des moufles parce que c'était pour un prochain prototype. Je vous l'ai montré d'ailleurs. Je l'ai noté et j'ai réussi à les finir. Bref. Donc voilà, pour vous dire que cet agenda là, c'est en train de changer mon organisation et j'en suis vraiment ravie. C'est top. Je vais même pouvoir le prendre en vacances parce que je vais partir là lundi rejoindre mon compagnon. On va partir en vacances avec Noah. Il va m'accompagner parce que je vais aussi créer et travailler aussi en vacances et j'ai plus envie de le quitter. J'ai plus envie de le quitter parce que vraiment il m'aide énormément. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce planeur créatif. Donc moi je vous le conseille vivement.
tant pour l'objet qu'il est que pour l'utilité qu'il en a. Si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à vous organiser, franchement, un bel objet aussi, ça aide. Ça paraît peut-être un peu bête, mais franchement, ça aide beaucoup à essayer de changer ses habitudes organisationnelles. Et moi, en tout cas, ça m'aide énormément. Et pour celles qui sont déjà très organisées et qui aiment structurer leur travail et avoir une belle organisation, il est parfait. Il est parfait parce que vous pouvez voilà, vous organiser sur le mois, sur les semaines, sur les jours du coup, et puis tout noter, tout ce que vous avez fait, ce qui vous reste de votre stage, votre budget. Notez aussi les fiches projets que... Ça c'est top aussi de garder les fiches, des fiches projets comme ça, s'il y a vraiment un patron qui vous a plu et que vous voulez retricoter ou recrocheter, vous pouvez revenir sur ce que vous avez fait pour voir les modifications que vous y avez apportées, les tailles que vous avez fait, si vous devez changer de taille, vous savez quoi faire et tout. Enfin, franchement, il est top. Il a été créé intelligemment et voilà, il est vraiment chouette. Du coup, je vous le conseille vraiment. Il est disponible du coup sur la boutique de Loli la Fée. Donc voilà pour ce planeur. Je vais le ranger là pour pas... Bon, je vais le remettre là. Il est trop beau. Alors, sur mes avancées tricot et crochet. Je voulais revenir aussi sur Octobre Rose. Je vous avais parlé des carrés qu'on avait fait avec les dames du foyer de personnes âgées de ma ville. Donc je leur avais demandé de créer des carrés au tricot et au crochet. Alors il y en avait très peu qui faisaient du crochet, moi j'avais fait du crochet, mais il y avait beaucoup de tricot. On devait faire ces carrés pour faire une sorte de grande frise et le mettre devant la mairie pour les foulées vingloises, les foulées de Octobre Rose, mais ces foulées ont été annulées. Du coup j'ai été un petit peu déçue parce que j'avais fait tricoter toutes ces dames pour rien et j'étais frustrée. Alors je dis pour rien, mais au final elles m'ont remercié parce que elles se sont remises au tricot et elles étaient hyper contentes de se remettre à tricoter. Et c'est l'occasion aussi et comment dire, l'événement Octobre Rose qui leur avait plu et qui les a remis à faire du tricot. Du coup, pour ça, j'étais assez satisfaite, mais j'étais déçue de ne pas pouvoir utiliser leur carré. Mais on a réussi quand même à les réutiliser pour faire quelque chose pour Octobre Rose. Je vais vous mettre ici la photo de ces dames qui ont tricoté, qui m'ont aidée. Et je vais vous mettre aussi la photo de ce qu'on en a fait. Donc en fait, on a réussi à réutiliser ces carrés pour en faire le ruban rose de Octobre Rose et le mettre sur la devanture de la mairie. Donc ça c'est plutôt cool. On a notre petite création sur le devant de la mairie. Je trouve ça chouette. En fait, c'est l'organisatrice des événements du foyer qui s'est occupée de coller. En fait, on a collé des frites. Vous savez, les frites en polystyrène là, pour apprendre à nager ou pour la natation. Elle les a collées ensemble pour faire un grand ruban et puis les dames du foyer ont cousu les carrés ensemble, en ont fait une grosse chaussette, ils l'ont enfilé dans le ruban et puis ils l'ont cousu. Ils ont tout fermé et tout cousu ensemble pour réaliser ce ruban. Du coup voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on en a fait. Et comme ça voilà, on n'a pas perdu la totalité de ce qu'on a créé. On l'a quand même utilisé pour en faire quelque chose de sympa qui pourra être en plus certainement réutilisé l'année prochaine. Donc voilà, ça c'était pour les nouvelles des carrés qu'on avait réalisés au foyer. Ensuite, pour ce qui est des créations,
Comme vous pouvez le voir ici, j'ai avancé sur le dragon que je vous en avais parlé. Je vous avais dit que c'était un projet que je voulais faire pour ma filleule qui devait naître début octobre. Et elle est arrivée début octobre, j'avais dit. En fait, elle était prévue pour le 16 octobre. Elle était prévue pour le 16 octobre et elle est arrivée le 6 octobre. Et comme vous voyez, il n'est pas fini. Alors, donc ce dragon. Je devais le faire avec de la laine dont le coloris ne me plaisait pas. C'est ce que je vous avais dit. Il me semblait que j'avais plusieurs pelotes d'un coloris vert flashouille qui me plaisait pas trop. C'était des pelotes de chez Fonty, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est bien possible, je ne sais plus. Et au final, j'avais oublié que ces pelotes, je les avais déjà utilisées pour faire des cactus ou pour faire des... Je sais plus ce que j'en avais fait. Bref, je les avais plus. Et en fait, j'ai retrouvé un verre. J'ai retrouvé des pelotes vertes. Donc, c'était cette couleur-là. Et enfin, cette couleur, je vais revenir là-dessus parce que je vous avais dit que c'était une couleur qui me plaisait pas. Et en fait, comme c'est autre chose que j'ai fait, cette couleur me plaît énormément. Mais je ne savais pas quoi faire de ce fil et de ces pelotes. Et du coup, j'en ai profité pour faire le dragon pour ma filleule. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, du coup, voilà, je les ai utilisés pour ça. Et comme j'avais pas mal de laine, eh bien, c'était parfait pour ce projet, pour ce grand projet. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il soit aussi grand. Après, comme j'ai utilisé un fil qui est assez épais, je pense que ça joue aussi sur la grandeur du projet. Mais clairement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi immense. Voilà. Bébé a des minuscules mains. Elle n'est pas prête de l'utiliser pour jouer. En tout cas, elle aura un jeu quand elle sera un petit peu plus grande. Et j'aurai le temps du coup de le finir tranquillement. Parce que là, pour l'instant, clairement, elle n'est pas prête de l'utiliser. Le temps qu'elle attrape cet anneau, quoi. Va falloir attendre un petit peu. Je rigole parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi grand. C'était pour un cadeau de naissance. C'est un cadeau de naissance qu'elle utilisera un petit peu plus tard, hein. C'est pas grave. Mais je pense que ça va être vraiment chouette. Du coup, pour revenir sur le patron, hyper clair, il n'y a aucune difficulté, hormis le fait qu'il soit en anglais, mais au final c'est tellement accessible à comprendre qu'il n'y a aucun problème. Donc on fait le plus grand. On commence par le plus grand des anneaux, me semble. Je suis pas sûre d'avoir pris... si en plus je l'ai suivi à la lettre, enfin je l'ai suivi en fonction des explications. Il me semble que j'ai fait par ordre d'explication. Il arrive quand j'ai un amigurumi, enfin, un objet au crochet, de pas forcément suivre à la lettre. Parfois je commence par les oreilles parce que c'est la couleur que j'ai à la disposition. Parfois je commence par... je fais pas forcément dans l'ordre, mais je crois que celui-ci je l'ai fait dans l'ordre. Donc on commence par le grand anneau, celui qui est en bas, le plus grand. Ensuite un moyen grand anneau avec des petites noppes. C'est chouette parce que du coup il y a des textures sur les anneaux et elle peut s'amuser à toucher et c'est cool pour les bébés d'avoir des textures différentes sur leur jeu en fait. Ensuite un moyen anneau sans rien non plus, et puis ici le plus petit des anneaux avec des bris de relief. Ça fait super joli. Pas des bris de relief, des mailles en relief. Je trouve ça trop joli. Celui-là c'est mon préféré. Il est vraiment très beau. Donc ça c'est le plus petit des anneaux. Et là j'en suis à la tête. La tête qui a un petit creux ici. Pour pouvoir... En fait il va y avoir une tige qui va tenir les anneaux et puis la tête.
Et en fait, le but, voilà, c'est de remplir cette tige avec les anneaux, les mettre dans l'ordre. Ça fait comme un puzzle, en fait. On va venir finir par mettre la tête. Je ne l'ai pas fini ici parce que je viens juste de le rembourrer pour vous le montrer sur la vidéo. Du coup, là, je dois fermer la tête. Je dois faire, si je ne dis pas de bêtises, des oreilles, des ailes. Il me semble qu'il y a des ailes. Je dois faire la tige encore. Et si je dis pas de bêtises, il y a encore la queue. Je vais vous mettre la photo du dragon final. Je vous la mets ici. Donc, il me reste tout ça à faire. Je pense que je vais finir... je vais peut-être le finir ce soir. Je vais finir la tête ce soir. Enfin, je vais la fermer en tout cas. Et puis, je vais peut-être avancer sur la tige ou le reste du visage. Et je pense en prendre une partie en vacances. Du coup, tout ça, je vais le laisser bien évidemment ici. Parce que je pars en train avec Noah et puis les valises. Du coup, j'ai pas envie de trop m'embarquer non plus. Sachant qu'on a 1 heure de battement pour changer de train à Lyon. Du coup, j'ai pas envie de me trimballer trop de valises. Et si je peux éviter de prendre tout ça... de toute façon, j'en ai pas besoin. Maintenant que c'est fait, ça reste ici. Par contre, je vais prendre mon crochet et la laine qu'il faut pour continuer. Et pareil, je pense que je vais pas prendre la ouate. Donc en fait, je vais avancer sur le projet sans le rembourrer. Je les mettrai en stand-by parce qu'il y a des... Comme ici, par exemple, pour la tête, je peux pas le fermer tant qu'il n'y a pas le rembourrage. Sinon, après, je peux plus le remettre. Donc, je vais arrêter les projets avant de rembourrer. Et puis, je continuerai... j'essaierai d'avancer comme ça, en fait. Je vais avancer sur les éléments, pas les rembourrer quand je serai rentrée à la maison. Donc voilà, pour ce dragon qui avance bien, il avance plus vite que... pas plus vite que prévu, mais je pensais pas... étant donné qu'il est grand, je pensais pas lui offrir tout de suite, mais au moins quand il est fait. Et puis, et en fait, il avance super vite parce que c'est que de la maille serrée, c'est assez simple à faire, il avance relativement vite. Et puis c'est motivant parce qu'on a envie de le voir monter. Du coup, quand je commence un anneau, je le finis en totalité. Là, pareil, la tête, je l'ai fait... quoique la tête, je l'ai peut-être fait en 2 fois parce que comme je tricotais aussi quelque chose d'autre à côté, je l'ai fait en 2 fois. Mais voilà, c'est assez motivant. Du coup, ça monte assez rapidement. Voilà pour ce gros bébé. Je parle pas de ma filleule, hein. Il est pas si grand que ça, mais quand on voit le petit bout que c'est, ça fait énorme. Enfin bon. Voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, j'ai fait des échantillons. Alors, je vais juste vous montrer ce que je fais quand je réalise quand je réfléchis à un nouveau projet. Donc en fait, comme vous le savez, en fonction des saisons, je réalise des projets qui vont avec la saisonnalité. Et je réfléchis à un motif, à une technique que j'ai envie de vous faire découvrir, que j'ai envie de faire. Parfois, la laine m'inspire, la saison m'inspire, la technique m'inspire, un motif, quelque chose. Enfin voilà. J'y vais un petit peu comme ça. Et là, pour une prochaine box, je voudrais faire je pensais à un thème et à un motif. Et du coup, j'ai essayé de réaliser ce genre de petit motif. Donc là, on arrive à voir un sapin avec des mailles avec des mailles croisées. Donc voilà, ça me plaisait pas mal. Et en même temps, je sais pas, j'étais pas hyper convaincue. Sachant qu'en plus, je voulais faire des torsades. Je voulais faire un peu plus de torsades. Donc ça reste des torsades
Attendez, si je dis pas de bêtises. Non, c'est même pas des torsades. C'est des mailles glissées. C'est des mailles glissées, simplement. Mais je voulais des torsades. Et là, j'ai pas mes torsades que je voulais. Du coup, je l'ai mis un peu de côté et j'ai réfléchi à un autre motif. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, le premier motif que j'ai fait, alors je suis désolée, la couleur elle n'est pas idéale pour vous montrer ce motif, mais il me restait très peu de laine. En fait, ce que je fais avec mes restes de laine, je les garde pour faire des échantillons justement pour mes prochains designs. Du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc là, on a une torsade qui est... Ici, elle a été loupée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était à l'envers? Je me souviens plus dans quel ordre je l'avais fait. Ah ouais, je crois que je l'avais fait comme ça. Bref, ce motif-là me plaisait pas du tout. Ça n'allait pas. Je m'étais dit, ah ben, de ce côté... Enfin, pris comme ça va encore. On dirait un petit cœur, mais c'était pas ce que je voulais. Et ensuite, j'ai réalisé celui-là qui me convenait un peu plus. Avec les deux torsades sur le côté. Voilà, celui-là me plaisait un peu plus, mais c'était pas encore ça. Bref. Donc ça, c'est ce que j'ai réalisé sur mon échantillon. Et partant de ce motif-là, j'ai commencé à designer, à tenter sur des moufles. Donc ça, c'est des moufles que j'ai fait pour mon fils. C'est de la laine de chez Trélise. Et je sais pas si vous vous souvenez, vous avez certainement dû le voir dans les premiers vlogs. J'ai fait pour mon fils l'année dernière un bonnet avec cette laine qu'il avait choisi. Donc c'est lui qui avait choisi le coloris. J'avais pris 2 écheveaux et je m'étais dit je vais lui faire bonnet, snood et pourquoi pas moufle. Et l'année dernière j'ai réussi à lui faire 2 bonnets. Un qu'il a porté quelques temps, mais vraiment très très peu de temps, et puis je lui en ai fait un petit peu plus grand, histoire qu'il puisse le porter aussi cette année. Et le snood, bien entendu, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je me suis rattrapée pour lui faire des moufles. Du coup cet hiver il aura ses moufles. Alors ces moufles qui me servent de prototype et qui sont pas forcément les plus jolies du monde. Mais je voulais prototyper et puis utiliser ce prototype pour que ça serve. Et du coup, je lui ai fait des moufles et je me suis entraînée à faire le motif que je voulais. Du coup, ici, on voit un petit peu... on voit le début du motif. J'ai pas envie de trop m'étendre dessus parce que c'est sur un prochain design, bref. Et là, j'ai commencé à m'essayer à ce fameux motif torsade. Voilà ce que j'ai fait. J'en ai fait un deuxième qui on ne voit rien du tout, surtout avec cette laine là. C'est vraiment pas l'idéal. Mais je voulais utiliser sa laine pour qu'il ait ses moufles. Et puis ce troisième motif qui me plaît un peu plus. Que vous ne voyez pas forcément très très bien. Hier, j'ai fait la deuxième moufle et j'ai réussi à faire le motif en continu sans devoir l'arrêter par du point mousse. Par du point du jersey en verre, pardon. Voilà le motif, ce qu'il va donner. Bon, clairement sur ces moufles là, c'est pas l'idéal parce que déjà vous voyez pas grand chose. Compte tenu de la couleur de la laine, c'est pas une laine, c'est pas un coloris idéal pour faire des torsades. Ah, désolée, à force de toucher les fils, j'ai mon nez qui gratte. Du coup, oui, c'est pas l'idéal pour voir les motifs en torsade. Mais comme je vous dis, je voulais utiliser cette laine pour mon fils, pour qu'il ait ses moufles avec son coloris. Du coup, moi, je me suis entraînée comme ça. Et puis voilà.
Mais maintenant que je suis satisfaite du motif, je vais pouvoir prototyper sur la vraie couleur de la laine. Et je peux vous dire que ça va être vraiment canon. J'en suis convaincue parce que le motif est exactement comme je le voulais. Là en plus comme c'est des petites moufles, on voit pas la torsade que je voulais faire sur le côté de ce motif. Du coup on n'arrive pas bien à s'en rendre compte, mais je vais réaliser du coup deux autres torsades sur le côté et franchement ça va être vraiment joli. J'en suis sûre au vu de ce que ça donne là sur la moufle. Moi de ce que je vois et comment je sais comment j'arrive à me projeter avec la couleur de la laine, parce que je sais la couleur de la laine qui va être utilisée pour ça, ça va être vraiment canon. Donc j'ai trop hâte et franchement j'ai trop envie de me mettre à la tricoter là dès ce soir, mais j'ai d'autres trucs de prévus, j'ai d'autres choses de prévues. Il faut que j'avance sur le site et puis il faut que j'aimerais bien terminer la tête du dragon. Si je dois crocheter ce soir, j'aimerais bien terminer la tête du dragon pour pouvoir emmener, pour pouvoir avancer dans le train et pendant les vacances les autres parties du dragon. Du coup, je vais me forcer à ne pas castonner déjà le projet, mais j'avoue que ça me titille. J'ai trop envie de voir ce que ça va donner et je suis trop impatiente. C'est ça le problème, c'est que là je suis un petit peu pas en avance, mais dans ma tête tout est fait. Je sais comment le prochain projet va être. Du coup ça va être très très rapide. En plus il va être très très rapide à tricoter et j'ai vraiment hâte de le faire, mais j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses à faire avant et c'est dur de se dire bon il faut que je me canalise, il faut que j'ai des trucs à faire avant, on va attendre une chose à la fois quoi. C'est un petit peu c'est parfois un peu frustrant, on a tellement hâte, mais faut savoir patienter. Voilà, donc ça c'était les moufles qui ont été terminées hier soir, juste avant pour le Knit-Teach cette année. Et pour ce deuxième match j'ai participé au Knit-Teach. Alors c'était pas de la folie parce que c'était pendant 15 jours, si je dis pas de bêtises. Le match a duré 15 jours et j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup crocheté. Du coup, j'ai pas rentré beaucoup de métrage, mais j'ai participé pour la première fois et j'étais super contente. J'essaierai de faire mieux pour le prochain match. Le prochain match qui est, me semble-t-il, la semaine prochaine. Non, pas la semaine là, celle d'après. Et c'est dommage parce que la semaine qui arrive, là, comme je suis en vacances, je vais pouvoir tricoter énormément. Enfin, beaucoup en tout cas. Plus que d'habitude. Et il n'y a pas de match. C'est ballot. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, je suis contente de participer. C'est bien motivant. Et puis voilà, fallait que j'essaye. Et du coup, je suis partie pour... je pense que je vais participer au 3e, voire le 4e match, à voir quand il aura lieu. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la présentation de la box du mois. Je vais vous la présenter. Et ensuite, je vais vous montrer le modèle. Mais je vais vous montrer les deux modèles les deux prototypes qui ont été réalisés avant le modèle final. Je vais faire ça. Alors, donc, dans cette box du mois. Alors déjà pour le thème, ce mois-ci, c'est le thème Halloween. Donc j'ai voulu me concentrer sur ce thème-là pour vous proposer vraiment une box qui fonctionne très bien et dont, encore une fois, tout est lié. Donc, vous allez découvrir et déguster de super beaux biscuits personnalisés de chez l'atelier de Rose Biscuit. Alors, voilà ce que vous allez avoir. On ne voit rien. Voilà. Alors, on a fait une petite citrouille. Je lui ai demandé de me faire
en priorité, je voulais une petite citrouille. Je voulais une chauve-souris, donc ce qu'elle a réalisé. Et puis, elle m'a fait un petit chat noir. Donc voilà, les super biscuits de l'atelier de Rose Biscuits. Donc ça, c'est les biscuits personnalisés que vous allez retrouver dans la box. Et je vous ai mis une deuxième gourmandise ce mois-ci. C'est une cuillère en chocolat pour faire du chocolat chaud. Et ça vient de des chocolats Stella. Donc ça, c'est une chocolaterie qui se trouve à 2 pas de chez moi. Donc c'est des artisans chocolatiers vinglois. Je suis super contente de travailler avec eux. Je les avais découverts il y a quelques temps, il y a plus de 6 mois, même peut-être un peu plus. Et j'étais impatiente de pouvoir travailler avec eux. Malheureusement, je ne pouvais pas tout de suite parce que les températures étant... je me voyais mal envoyer du chocolat qui risquait de fondre dans les box. Donc on a attendu que les températures baissent un petit peu pour pouvoir vous proposer leur chocolat. Et voilà, c'est chose faite. Je peux enfin vous proposer leur chocolat. Et je peux vous dire qu'ils sont excellents. Ils sont vraiment très très bons. Du coup, j'ai commencé ce mois-ci avec des petites cuillères ici en chocolat que vous venez faire fondre dans le chocolat. Dans du lait pour faire du chocolat chaud. C'est super bon. Et il se peut que le mois prochain, ainsi que peut-être dans 2 mois aussi, vous aurez vous retrouverez des chocolats de la chocolaterie Stella. Parce que du coup, je peux en proposer que qu'en automne et hiver, quand les températures baissent un petit peu, parce qu'en été, c'est un peu compliqué. Voilà pour la partie gourmande. Pour le thé, encore une collaboration avec Maison Fleur de Thé. Donc Manon qui vous propose ici un Nicolas. Donc c'est un thé noir avec des noix, chocolat, de la vanille et de la cannelle. Qui du coup se marie hyper bien avec les biscuits et avec le chocolat chaud. Donc voilà pour le thé du mois. Je vais vous le montrer parce qu'il est super beau. Il y a des beaux morceaux dedans. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Hop. Touc touc touc. Est-ce qu'on voit bien ? Alors, on est sur des beaux morceaux de noix. Il y a du gruau de cacao aussi. C'est trop beau. J'aime bien vous montrer les thés parce qu'ils sont vraiment beaux. C'est des vrais thés avec des vrais morceaux de fruits, d'arômes, de noix. Et ça fait vraiment des thés très 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 jolis. Et du coup de très bonne qualité. C'est des thés qui changent un petit peu des thés en poudre qu'on peut trouver un petit peu partout. Voilà, donc ça c'est les thés de Manon, Maison Fleur de Thé. Et ce mois-ci, une petite surprise, c'est une bougie d'Halloween. C'est les Lumières d'Aurélie qui réalisent cette superbe bougie. Une odeur un peu magique, quelque chose d'envoûtant. C'est vraiment une odeur très très agréable. Je ne saurais pas du tout vous la décrire. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent super bon et ça sent vraiment, ça sent vraiment l'automne. C'est vraiment approprié au thème d'Halloween en tout cas. Ça fait vraiment potion magique. Voilà. Donc voilà la super bougie d'Aurélie. Ça c'est une... Donc bougie d'Aurélie, c'est une nouvelle créatrice. Une nouvelle créatrice. Une artisane qui vient d'intégrer du coup les partenaires de Du Fil à Retordre récemment, que j'ai découvert.
par hasard sur un marché local de ma ville. Et du coup, elle se situe à Villeneuve d'Ascq, me semble-t-il. Elle ouvre bientôt son site internet d'ailleurs, si ça vous intéresse. J'essaierai de vous mettre le lien, peut-être qu'elle l'a déjà ouvert, et le temps que je partage la vidéo, si elle l'a ouvert, je vous mettrai le lien de son nouveau site internet. Donc voilà pour la composition de la box, le télégourmandise, la bougie, et maintenant passons à la laine. Donc comme je vous l'avais dit juste avant, j'ai collaboré ce mois-ci avec, une nouvelle fois avec Anaïs, donc Laine et Chaudron, qui vous a proposé un magnifique coloris. Donc voilà sur ce sur quoi j'ai craqué quand elle m'a envoyé les échantillons. Donc ça c'est son coloris maléfique qui est sublime, qu'elle avait fait il y a quelques temps maintenant. Et en fait je l'ai retrouvé en fouillant un petit peu sur sa page Instagram. Et du coup j'étais curieuse de le recevoir et du coup elle me l'a envoyé. Et j'ai fait mon projet avec ça. Donc là on est sur un marron rouge, du marron foncé, il y a un peu de orange aussi. Donc voilà sur ce coloris superbe. Et ici on a Chapelier Fou, donc le contrastant qui va super bien pour le projet et avec son coloris magnifique. C'est pas merveilleux ça? C'est trop trop beau. Du coup, dans la box, vous allez avoir 20 grammes de coloris contrastant et 50 grammes de coloris principal pour réaliser les chaussettes que vous voyez ici. Je vous en parle tout de suite après. Enfin, je vous en parle maintenant. Je vous les montre par contre après parce que je voulais vous montrer un petit peu le chemin, le chemin qu'elles ont parcouru pour finir comme elles le sont aujourd'hui. Alors, c'était pas un chemin de grosses embûches, mais il y a eu quelques mésaventures, on va dire, pour réaliser ces chaussettes. Et du coup, je voulais partager avec vous un petit peu les mésaventures du design, de mes designs en tout cas, parce que pas sûr que tout le monde ait les mêmes mésaventures. Mais en tout cas, ce sont les miennes. Alors, pour ces chaussettes, j'ai commencé à les prototyper. Comme vous voyez, les fils ne sont pas rentrés parce que ces chaussettes ne me plaisent pas et j'ai pas envie de les finir. Je dis ça, mais les autres, elles sont finies, elles me plaisent carrément et les fils ne sont pas rentrés non plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai commencé à prototyper avant de recevoir la laine parce que je savais ce que je voulais. J'avais déjà créé la grille de jacquard et je savais que je voulais du jacquard déjà. Donc j'avais déjà créé la grille de jacquard et je me suis mis à prototyper avant de recevoir la laine. Du coup, voilà ce que j'ai fait avec des restants de laine. Ici, on était sur ça, c'était un coloris de la Febalo. C'était pour les chaussettes Gretel. Je vais plus me souvenir du coloris. Je vous le mettrai parce que je me souviens plus. Et puis ça c'était un coloris orange, un orange un peu plus foncé que ce qu'on a là. C'était de chez Célène. Donc pour les chaussettes, j'avais pas mis les contrastants parce qu'il me restait pas assez de contrastants pour pouvoir les faire sur le prototype. Mais de toute façon ça aurait pas changé grand chose de le voir avec les contrastants. Ici j'avais rien mis sur la pointe, j'avais mis juste du jacquard ici avec cette petite frise, les petites citrouilles et puis les chauves-souris. Hop. Donc comme vous le voyez sur les côtes ici, j'ai fait du jacquard et le résultat ne me plaisait pas. Alors déjà le rabat que j'ai fait ici, c'est n'importe quoi. C'était pas
C'était pas super joli. Et en faisant des côtes en jacquard, le rendu roulotte un petit peu. Voilà, du coup ça me plaisait pas. Et en plus de ça, j'étais un petit peu embêtée parce qu'on peut potentiellement voir l'intérieur du jacquard. Alors ici c'est vraiment sur la cheville donc on voit rien du tout. Mais l'intérieur ici me gênait. J'avais pas envie qu'on puisse voir l'intérieur. Bref, j'étais pas... Et puis je sais pas, ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai prototypé autrement. J'ai laissé tomber cette idée de faire 2 couleurs sur les côtes. J'ai reçu la laine entre temps et j'ai du coup fait ça avec les vraies couleurs. Et j'ai enlevé du coup le jacquard sur les côtes. Et j'ai fait un rabat tubulaire qui est beaucoup plus joli du coup. J'ai utilisé les contrastants pour faire talons et pointe et j'ai ajouté sur le deuxième prototype du coup la petite frise qu'on voit ici, je l'ai rajoutée en bas. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, je trouvais ça sympa de la mettre sur les deux, en bas et en haut. Donc ça c'était le deuxième prototype qui me plaisait pas mal, enfin qui me plaisait carrément même. Juste le jacquard ici commence un petit peu tôt. Donc je m'en suis rendu compte en les essayant. Ma tension est relativement bonne. Voilà. Sur le jacquard c'est assez souple, il n'y a aucun souci. La cheville passe aisément. Mais j'avais peur que pour les personnes qui n'avaient jamais fait de jacquard, qui ont des petits problèmes de tension, surtout au début, ce qui est complètement normal, faut trouver un petit peu ses marques pour faire cette technique. Du coup, j'avais peur que ça pose problème pour insérer le talon dans la chaussette. Et en fait, le fait de commencer le jacquard un peu trop tôt, un peu trop près du talon, c'est une partie qui reste assez tendue parce que c'est la partie la plus grande du pied en fait. Au niveau du talon et un petit peu au-dessus, en fait, ça resserre. Ça se resserre un petit peu quand on monte sur la cheville, mais la partie la plus épaisse du pied se trouve ici. Du coup, j'avais peur que pour les personnes qui avaient jamais fait de jacquard, qui avaient déjà des petits problèmes de tension, ça ne passe pas. Et en plus de ça, pour couronner le tout, vous voyez, quand on tire, le motif est un petit peu déformé. Il n'est pas très très joli. On voit pas bien en fait. On n'arrive pas à voir. Ça rend pas du tout justice au motif. Donc ça, c'était des petites choses à améliorer. Et ensuite, j'ai fait le troisième prototype du coup, qui là est pour moi l'idéal. Donc en fait, il n'y avait pas grand chose à remodifier du deuxième, hein. Même déjà du premier. Au final, c'est juste une histoire de couleur sur les côtes. Et puis, d'ajouter, j'ai juste ajouté la petite frise sur la pointe. Et puis du coup, par rapport au deuxième prototype, j'ai rallongé j'ai tricoté encore quelques rangs de coloris principal pour enfin venir avec le coloris contrastant faire le motif. Voilà. Du coup, on a rajouté un petit peu de hauteur. Et puis, je voulais aussi des chaussettes pas trop basses non plus. On arrive en automne. On est en automne. C'est sympa d'avoir des chaussettes qui commencent à monter un petit peu et qui recouvrent bien. Du coup, je pense que c'était mieux de faire comme ça.
Là je vois j'ai encore des petits trous parce que voilà, j'ai pas rentré mes fils. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse absolument parce que je les emmène au Ch'ti Bazar. Et bon, c'est mieux quand même de présenter des modèles avec des fils rentrés. Surtout si on touche, si on ziote un petit peu. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir des modèles avec les fils rentrés. Hop, j'en ai mis un. Voilà, j'en ai mis un sur le bloqueur. Le bloqueur n'est pas du tout adapté à la chaussette. Je n'ai plus de bloqueur de ma taille. Du coup là on est sur une très grande taille. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu tendu. Mais je voulais vous la montrer sur bloqueur. Voilà, je voulais vous la montrer sur bloqueur pour que vous voyez un petit peu mieux le modèle. Du coup, pour ce patron, donc comme d'habitude dans la box, vous allez recevoir tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec les gourmandises, le thé, la bougie, la laine, donc avec le kit de 50 et de 20 grammes pour réaliser les chaussettes. Vous allez avoir le patron aussi pour réaliser bien sûr les chaussettes avec le code de téléchargement sur le site, le patron qui est ici. J'ai intégré 3 vidéos cette fois-ci sur le patron, donc vous allez avoir les liens qui emmènent sur les vidéos sur YouTube. Les chaussettes se tricotent de la pointe vers la cheville avec un montage cette fois-ci différent. D'habitude je fais le Turkish Caston, donc c'est le montage à la turque, et ici j'ai voulu changer un petit peu et on est parti sur le Judy's Magic Caston qui est vraiment génial comme montage. En fait je le préfère au Turkish Magic Caston. Du coup je pense que je vais plus souvent utiliser ce montage là. On peut moins facilement se tromper en fait avec le Judy's. Il est très facile. Le montage à la turque, je sais jamais. J'ai toujours un doute, je sais jamais s'il faut que je commence par l'aiguille de devant ou mettre mon nœud aussi de. Je ne sais jamais où commencer, si c'est sur l'aiguille de derrière ou si c'est sur l'aiguille de devant. Et alors que le Judy's, il y a très peu d'erreurs possibles. Et le résultat est top, il se monte rapidement. Franchement, j'aime vraiment bien ce montage. J'ai fait une vidéo aussi pour vous montrer la technique du jacquard. Donc ça c'est la technique, donc c'est la vidéo de la technique de jacquard que j'utilise. Il y en a d'autres, mais en tout cas moi c'est la technique que j'utilise. Donc je vous la propose en vidéo. Et vous allez aussi avoir un lien vidéo pour le rabat tubulaire en côte 1-1. Donc ça, ce sont les vidéos que je vous propose avec le patron. Voilà pour ça. Je vous ai même pas donné le nom de ces chaussettes. C'est les Pumpkin Socks. Forcément, avec un motif de citrouille, je ne pouvais pas les nommer autrement. Voilà, les Pumpkin Socks sont donc disponibles dans la box du mois d'octobre. Donc cette box est disponible encore jusqu'au 4 novembre. Je ne me trompe pas cette fois-ci. Jusqu'au 4 novembre. Sachant que là, la vidéo, je vais certainement la publier dimanche, donc demain, parce que là on est samedi. Je vais essayer de la publier pour demain. Et lundi, je pars en vacances. Je vais faire les envois. Je pars pas en vacances tout de suite. Enfin, je pars en tout début, vers le midi. À midi, je serai plus disponible, mais je vais faire des envois au matin quand même, pour travailler vraiment jusqu'à la dernière minute. Je vais faire les derniers envois lundi matin. Donc si vous commandez la box assez rapidement, vous risquez de la recevoir assez rapidement. Mais si vous la commandez après, de toute façon la commande sera prise en compte, il n'y a aucun souci. C'est juste que les envois seront la semaine prochaine. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et puis je pense que c'est tout.
il me semble que j'ai tout dit. Et j'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié, c'est parfait. Je suis sûre qu'une fois que je vais éteindre la caméra, je vais me dire j'aurais peut-être dû dire ça, j'ai oublié ça. Mais en tout cas, de ce que j'ai noté, encore une fois, hein, mon organisation, je ne l'ai pas noté dans mon agenda, l'organisation du vlog, enfin le déroulement du vlog, et du coup, je l'ai fait rapidement, mais en tout cas, je vous ai parlé de ce qui est essentiel, je pense. J'essaie de vous retourner un... Non, je ne pourrais pas. Je pensais pouvoir retourner un vlog avant le Ch'ti Bazar, mais je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que ce soit possible. Donc à mon avis, le prochain vlog, ce sera plutôt après le Ch'ti Bazar. Même peut-être bien après, parce que j'ai des week-ends chargés à la suite du festival. Mais du coup, oui, le prochain vlog, ce sera pour vous raconter un petit peu le salon, donc c'est chouette. En attendant, j'espère vous voir au Ch'ti Bazar. J'aimerais beaucoup vous voir, en tout cas pour celles et ceux qui peuvent venir nous rencontrer au festival. Ce sera vraiment chouette de vous rencontrer. J'ai vraiment hâte d'y être. Hâte de pouvoir me reposer aussi après, parce que je sens que ça va être, là on est sur la dernière ligne droite, ça va être quelque chose de très intense et très fatigant, mais aussi très très excitant, donc j'ai hâte d'y être et de vous rencontrer, ça va être vraiment chouette. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.